Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. L'eau potable est désormais disponible en quantité pour les populations de Dassa, Savet et Glazoué. Grâce à un vaste projet de fourniture, le gouvernement a mis fin à la pénurie dans ces localités. William Tchouki et Jean Lombima ont fait le tour des installations et recueilli les avis des populations. C'est un paysage, carte postale. Une des rares zones humides du département des collines. Elle est rythmée par d'innombrables chants d'oiseaux. Nous sommes sur l'un des bras du fleuve Ouémé et c'est ici qu'est déposée cette station de pompage d'eau de surface pour alimenter les villes de Dassa, Savet et Glazoué. Soyez les bienvenus. Ouais. Ici, nous sommes sur le site de la station de pompage numéro 1. C'est la source qui alimente actuellement les trois villes. Une solution trouvée pour faire face efficacement à la sécheresse hydrique, due en grande partie à la zone hydrogéologiquement difficile de cette partie du Bénin. Ici, nous avons trois pompes installées de capacité unitaire 750 m3 par pompe. Donc au total, c'est une station qui a une capacité de 1500 m3. 1500 m3 heure. Cette station vient en appoint à ce barrage, le barrage d'Ayedjoko. Il a une capacité de 2 millions de mètres cubes, de quoi couvrir les besoins sur une longue durée. Même si la population actuelle venait à être multipliée par 10. Malgré la période d'étiage que nous traversons, vous voyez, on a un volume important d'eau dans le barrage. Et c'est ce volume d'eau qui est dans le barrage qui dessert actuellement les trois villes, à savoir Savet, Dassa et Glazoué, à travers la station de pompage SP2 que nous venons de visiter. Le barrage vient de traverser sa 4e saison et elle se comporte très bien. Toute l'eau tirée de ce bras du fleuve Ouémé et du barrage d'Ayedjoko est gérée ici. La station de Gobé, le cœur du dispositif de traitement d'eau refoulée après vers Savet, Dassa et Glazoué. L'eau qui est pompée de la station de pompage de SP2 de Ayedjoko, qu'on a vu tout à l'heure, l'eau là vient ici et se répartit sur 2 lignes. Chaque ligne a une capacité de traitement de 750 m3. Un dispositif ultra moderne de dernière génération, des bassins de décantation, de flocculation, coagulation, chloration et filtration, toute une filière de traitement d'eau potable. Actuellement, le réservoir de Dio est rempli à 87%. Ici, c'est l'eau traitée. L'écran qui nous permet de nous renseigner sur la turbidité, le pH et le chlore résiduel de l'eau traitée au niveau de la ligne 1. Et de l'autre côté, c'est la ligne 2. Tout ce que nous avons vu, nous avons le schéma en miniature ici. En bas, ici, nous avons la SP1, la station de pompage numéro 1, où vous avez les trois pompes qui sont là. Dans les maisons, la satisfaction se lit sur les visages. On pousse un ouf de soulagement. Maintenant, ça va. Ça va. Le liquide source de vie est disponible en toute heure et le débit au robinet en dit long. Ça sort vraiment. Donc maintenant, le coup là, à gogo. Les stations de pompage et de stockage jonchent ces différentes localités, autrefois en manque cruel. La zone de socle sort enfin de sa sécheresse hydrique. Il y a encore plus grand qui vient, le barrage Lifo, avec ses 12 millions de mètres cubes de capacité. L'infrastructure sort déjà de terre. Et ces installations qui fournissent l'eau potable font aussi la joie des autorités locales de ces communes. Elles l'expriment ici au micro de William Tchouki et Jean Lombima. Ce que j'ai vu, ma foi, je ne peux pas en parler. Parce que c'est tellement grand, gigantesque, que
de tous les barrages que je connais, je n'ai pas été en Angbeto. Là-bas, mais les barrages d'eau pour la fourniture d'eau que je connais, que j'ai vu, je n'ai pas encore vu l'équivalent. Et ce même jour, nous avons été à Glasgow, sur le site de l'IFO. Là, c'est plus grand. Le nôtre, qui est à Yedjoko, c'est 2 millions de mètres cubes. L'autre, c'est 12 millions. C'est dire que cette réalisation pour les collines, en général, pas la ville de Save et Glasgow, je suis certain que pendant longtemps encore, je dis bien et je le répète, malgré que je ne sois pas un technicien en la matière, ce que j'ai vu avec l'expérience acquise dans ce domaine, on aura au moins 25 à 50 ans pour couvrir nos besoins en eau dans les collines. Dassa est sur un sol qui est difficile, où on ne peut pas faire de forage et avoir de l'eau en quantité sur un long moment. Mais depuis 1960, nous n'avons pas trouvé la solution qu'on vient de trouver. C'est-à-dire faire des barrages, faire des retenues d'eau. Et ça, il faut reconnaître à celui qui a eu cette idée de dire, mais face à un problème, il faut trouver autre manière de faire. Je tire chapeau au président Patrice Talon pour cela. La pression de l'eau était vraiment faible. On avait de la peine pour pouvoir récupérer de l'eau. Mais cette fois-ci, nous venons de remarquer que la pression de l'eau, non seulement elle est forte, l'eau qui sort aussi est d'une qualité meilleure. Où en sont les travaux de réhabilitation d'un des bâtiments de la SRTB lancés en juin 2024? Accompagnée du ministre conseiller en charge des affaires économiques et du numérique, la ministre du numérique et de la digitalisation était sur le site. Une visite pour apprécier l'état d'avancement du chantier. François Issou et Alexandra Dioton. C'est une visite de constat de l'évolution du chantier. S'assurer que rien ne bloque le bon avancement des travaux, c'est la raison de cette descente des deux ministres dans les locaux de la SRTB, précisément au niveau du chantier de réhabilitation du bâtiment ayant abrité l'ancienne télévision BB24. Le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon, ont eu à cœur de moderniser en profondeur, de réformer le secteur des médias. Et à cet effet, des investissements importants ont été consentis pour ce nouveau groupe de médias, enfin ce groupe de médias transformé. Une partie de ces investissements a concerné l'acquisition d'équipements de production dans un premier temps pour vraiment améliorer les prestations de services de la structure. Et donc, une deuxième partie concerne la réhabilitation de locaux pour offrir un meilleur environnement de travail, offrir un cadre qui est aux standards internationaux pour un groupe de médias qui porte une telle ambition gouvernementale. Et c'est dans ce cadre que la réhabilitation du bâtiment qu'on appelle communément le bâtiment BB24 ici a été autorisée par le Conseil des ministres. Et je suis assez contente de voir l'évolution, l'avancement des travaux et de voir également que toutes les équipes sont engagées et mobilisées. Ici, on a la régie de montage et on a la régie de diffusion. Une satisfaction suscitée par l'avancement physique des travaux, mais aussi par les éléments de réponse apportés par les membres de l'équipe technique aux différentes questions à eux posées. On n'a pas besoin d'être un spécialiste pour comprendre un minimum. Lorsque les normes sont respectées, lorsque dans une salle, vous voyez des dispositions prises pour qu'en cas de maintenance, en cas de panne, immédiatement on puisse détecter pour que rien n'empêche le bon fonctionnement d'un plateau télé, ça se comprend que c'est bien pensé et ça avance parfaitement bien. Ces travaux, d'un point de vue plus large, s'inscrivent dans une dynamique d'un Bénin qui se réinvente. La communication est essentielle
pour la visibilité de notre pays, pour ce qui s'y fait, pour le bonheur des Béninois. Je pense que nous aurons un Bénin numérique et prospère. Pour une société de radio et de télévision du Bénin modernisée, ce n'est donc plus qu'une question de temps. Les trophées d'agriculture, de la pêche et de l'élevage sont officiellement lancés depuis le 15 et prennent fin le 18 janvier. À cet effet, un marché de produits agricoles est ouvert au quartier Fidjourset de Cotonou. L'initiative vise à valoriser et promouvoir les acteurs du monde agricole béninois. Le point de la cérémonie de lancement avec Génial Afouda Moussi Agboka et Igor Ayosso. Pays à forte vocation agricole, le Bénin tire environ 32% de son produit intérieur brut de l'agriculture. Et pourtant, le secteur se heurte à de nombreux défis, notamment la faible productivité, la vulnérabilité face au changement climatique et l'accès limité au marché. Boule de Neige Créa a décidé d'honorer les agriculteurs. Nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement officiel de l'ouverture du marché d'étape. Un marché qui a pour connotation particulière d'éliminer les intermédiaires pour que l'assiette du Béninois lambda soit fournie à moindre coût. Nous avons initié ce marché pour également permettre aux transformateurs, aux producteurs et aux commerçants des produits agricoles d'atteindre des objectifs de vente. Les tapes sont le produit fini d'un partenariat entre Boule de Neige Créa, producteurs transformateurs agricoles, et le Fonds national de développement agricole. Le FNDA a pour mission l'amélioration des revenus des producteurs agricoles et la sécurité alimentaire à travers la promotion du secteur privé dans le secteur agricole via des subventions ciblées. Nous, les transformateurs, nous sommes le bras opérationnel des producteurs. Si les producteurs produisent, ils vendent et il n'y a personne pour donner de valeur à ce qui est produit, on ne saura pas ce que le champ a donné réellement. Les tapes en sont à leur deuxième édition. Outre le marché, l'événement prévoit des panels et un dîner de gala. Allons à la rencontre d'une femme. Elle s'appelle Sika, qui en langue fon signifie l'or. Et justement, Sika da Silveira considère la nature comme un bien aussi précieux que l'or. C'est une artiste plasticienne qui explore son regard sur le vivant. Herman Rodrigue Amégan et François Nissou nous emmènent à sa découverte. On peut commencer par là. Elle fait partie de celles qu'on pourrait qualifier de militantes pour la vie. Oui, entièrement pour la vie. C'est une identité que Sika da Silveira assume à travers ses créations. Artiste plasticienne, la jeune dame de 40 ans présente son exposition à Ironlo Zandji. L'aurore a dissipé la nuit. Un voyage vers l'essence même de la vie. Ma démarche en général est axée sur les liens entre l'homme et le cosmos. Parce que j'estime qu'on a besoin d'établir un juste équilibre pour notre propre épanouissement sur Terre. Et c'est essentiel de reconnaître et entretenir ce lien sacré-là. Cette toile présente un réel dialogue entre les éléments de la nature, une réflexion sur l'équilibre de l'humanité. Illustration avec ce tableau intitulé « Le don du soleil ». Tant qu'on partage de la lumière continue de se propager. En fait, c'est une chaîne qui ne s'interrompt pas. Plus d'une trentaine d'œuvres sont présentées aux ateliers Sika. Et pour cette exposition qu'elle conduit avec Mazokle Tonifo, un autre artiste plasticien, les curieux ne manquent pas de s'imprégner de cet univers tout particulier. Il y en a une là que j'aime vraiment beaucoup. Et ce qui me parle aussi, c'est les corps en fait. Les corps, les silhouettes des corps, desquels sortent des... On ne sait pas exactement ce que c'est, mais des fils, des cordes, des énergies. Donc si on voit les silhouettes humaines, je trouve que c'est assez mystérieux. Figure polyforme, tableau polysémique, Sika da Silveira explore un monde qui fait aussi d'elle une activiste écolo, un titre qu'elle refuse de porter, mais auquel elle peut difficilement échapper. L'artiste a récupéré des tranches d'arbres découpées
pour en faire des éléments de sensibilisation. Sur l'une d'entre elles, Sika a posé une jarre à moitié remplie d'eau, sa façon à elle de souhaiter la bienvenue dans son univers. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.